Eh bien, c'est Big Gamer, ici c'est Willy Big, je se retrouve pour le jour. Ok, bon, ça fait trop de jours. Déjà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, donc les gars, on se retrouve tout simplement pour le jour 1, lundi, mardi, jeudi. Non, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les gars. Nous sommes le 5e jour. Voilà. T'es sûr qu'on n'est pas jeudi? Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, on vous a réservé une petite vidéo à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas être à l'extérieur. Parce que, en raison de la pluie, du mauvais temps. Vraiment, c'est très moche. Voilà, c'est pas beau. Et donc, on est dehors. On est à l'intérieur, du coup. C'est la panique. C'est la panique. C'est la fatigue. On va faire quelque chose de très cool aujourd'hui. Let's go. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit like. Et puis, c'est parti. On est go. Ok, donc aujourd'hui, on va regarder tout simplement les hommes les plus riches au monde. Les plus riches en termes de pesos. Hein. Voilà, donc directement on commence en 2000 avec Bill Gates avec 59 milliards 856 millions de dollars. 59 milliards. Milliards. Qui est Bill Gates? Bill Gates, c'est, bon, on va dire ça comme ça, le concepteur du Microsoft. Ouais, bon. Fondateur. Bon, vous savez, on a règle juste avant, il savait pas. Voilà, c'est le fondateur. Frère, arrête de faire ça. C'est le fondateur de Microsoft. Non, frère, arrête de faire ça. Ok, donc voilà, donc il y a Bill Gates, Larry Ellison, Paul Allen. C'est qui Paul Allen? Barry Allen. Ok, on va chercher ça. Paul Allen, c'est un informaticien, chef d'entreprise, homme d'affaires et mécène américain. C'est qui Larry Ellison? On va chercher, là on va chercher. Homme d'affaires américain, il est cofondateur du Oracle Corporation, connu pour offrir des logiciels liés au système de gestion de bases de données au célèbre langage Java. Il est mort? Non, il est pas mort. Comme ça, il souhaite la mort des gens, mais dis donc. Là, pour l'instant, c'est les 3 premiers. Là, il y a Karl Albert. Waouh, là, il essaie de perdre la thune. Mais oui. Et c'est là où on voit vraiment le contraste, en fait. C'est que les hommes riches peuvent en perdre. Hein. On peut perdre de l'argent. C'est là où on voit le contraste. Warren Buffett qui tape un sprint. Oh, il passe devant la... Mais non, mais Larry Ellison, il a perdu quand même 30 milliards de dollars. Il n'y a que Bill Gates encore qui stagne. Tape Warren Buffett. Bon, c'est un investisseur. Ok. Et c'est qui Karl Albrecht? Né le 20 février. C'est cheveux blancs. C'est un homme d'affaires en Allemagne, cofondateur avec son frère Théo de la chaîne de supermarchés. Ah, c'est les c'est eux qui ont fondé Aldi. Mais Aldi, il est juste à côté de chez nous. D'ailleurs, on va tout le temps acheter là-bas, pour la petite anecdote. 2002, on est. On est en 2002, Larry Ellison qui perd totalement sa fortune. Oh, mais il vient d'où? Mais il vient d'où? Larry Ellison, il est mort. Vas-y, rebond en arrière, frère. Salut. Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. Oh là là. Warren Buffett. Warren Buffett. Et la tracée de Warren Buffett. Warren Buffett. Ah, non, une petite stagnation. Oui, ils sont tous séparés. Ah, Larry Ellison. Larry Ellison. Non. Li Ka-shing. Tape Li Ka-shing, frère. C'est qui Li Ka-shing? Est un homme d'affaires milliardaire hongkongais. Pardon, s'il y a des Hongkongais qui passent par là. C'est juste quand je dis Hongkongais, en plus je fais du chinois. Il s'appelle Ethan. Ah non, petit enfant. Ethan Lee Chung. Non, pas tu été adopté? Écoute, peut-être que je suis milliardaire. Peut-être qu'il est milliardaire. Et vous ne le savez pas en fait. Peut-être que vous le savez pas. En fait, je fais crari, vous connaissez. Là en vrai j'ai un brutal. Là on est en 2006 hein. 2006 tu es né. Mais alors, oui, 2006 je suis. Non, 2005. 2005 il est né. 2006. Non, Maurice, tu m'as dit non, 2005 je suis né. Mais Carlos, qu'est-ce qui se passe Carlos? Ce serait Bill Gates? Warren Buffett à sa place? Warren Buffett Il est bipolaire. Non mais en fait tu sais les milliards ça se perd puis ça se revient puis ça repart. Oh Carlos, il leur a mis une tracée. C'est fini Carlos? En fait il y a que Bill Gates hein, qui reste tout le temps stable. Ah il y a un français. Attends par contre j'ai quand même une français. Oui je vais mettre une Un français. C'est que qu'est-ce que tu fais avec 62 milliards quoi? Bah bon voilà. Même, en fait, en vrai, on les voit perdre un peu de milliards, mais tu passes de 34 milliards à 24 milliards, tu te dis, bon, j'ai 10 milliards, mais j'en ai quand même 24. On va voir ce qu'il fait Bernard Arnault. Est un homme d'affaires milliardaire français, il est l'actionnaire majoritaire, président directeur du luxe LVMH. Louis Vuitton. Bon, c'est normal alors. Bernard avec Rihanna. Oh le malin. Petit Silou. Attends, mais il gagne ça Bernard. Dans le milieu, on peut l'appeler Bernard. C'est en 2015. Okay, 2015. Mais il est venu avec 30 millions. Avec 30 millions. Non, mais déjà, il pop comme ça. Attends, je vous fais comment il pop. Non, mais là, non, regarde, non. C'est comme Jeff Bezos et Mark Zuckerberg sont très proches, mais regarde comment ils vont péter tous les scores. Jeff Bezos. Marabas. C'est quand même choquant. My God, Jeff Bezos, my God, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Là, il a frotté son cigare. Non. Oh non. En 2. Ça, c'est fort.
Il continue. Lui, il pète. Ah, là, il s'est un peu stabilisé. Et encore, attends, ils ont pas montré la crise du corona. Il est encore Malik Bentala. Non, ils ont pas montré. Ils ont pas montré. Mark Zuckerberg, quand même, il est loin derrière Larry Ellison. Bon, Bernard Arnault, quand même, qui est là avec lui vite. Alice, c'est une fille? Si, c'est une Bon, fille. c'est pas. Si, Bon, maintenant, on va regarder tout simplement le top 10 des youtubeurs français. Alors là, c'est des youtubeurs. là, cette fois-ci, c'est des youtubeurs. Je pense que ça peut être très intéressant. Oh, c'est parti, là. C'est parti. C'est parti, là. C'est sport. Ok, donc là, tout simplement, bon, déjà, on voit que les chiffres sont très réduits par rapport aux milliardaires, hein, parce que les milliardaires, quand même, c'était quelque chose. Et donc là, on a Rémi Gaillard. On est en quelle année? Janvier 2013. Janvier 2013, avec 1 million d'abonnés pour Rémi Gaillard, premier youtubeur de France. Ok. Let's go. Et David Guetta, parce que David c'est vrai que David Guetta est français. Allez, go. Koé qui perce, hein. Koé qui perce, tu vois, c'est qui Koé? Je sais pas si tu as connu, toi, un peu Koé, Énergie de Ouf. Joueur du grenier, David Guetta. Rémi Gaillard, elle a dépassé les 3000. Oh là 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 là, on a Koé qui tape une percée. Il y a aussi Mister V. Daft Punk Vevo. Oh, il est tapé. C'est vrai que voilà. Cyprien qui part dans son élan. Donc Cyprien là c'est un petit peu l'époque où voilà là il était chaud. Là on est en septembre. Donc là il était chaud. Là c'est la percée, c'est la montée. Et là il y a Squeezie qui arrive directement en décembre 2013 avec 1 million. C'est-à-dire que Squeezie était déjà dans la course. Et là c'est parti. À partir de là maintenant on peut voir Squeezie une montée fulgurante. Une montée. Ouais bah là on peut voir là, là même on voit même qu'il y a Squeezie Gaming, dans sa Squeezie Gaming, Billy Grano et Coquillage, qui tape une percée aussi. Cyprien Gaming. C'est Squeezie Gaming? Oui. C'est Cyprien Gaming, voilà, qui tape une percée. Et du coup, ça aide aussi à propulser en même temps Squeezie. On peut voir qu'ils ont à peu près le même nombre d'abonnés. Cyprien qui est toujours à monter. Voilà, il est 5 millions quand même, c'est énorme. Et on peut voir Squeezie 2 millions. Ça monte doucement, mais sûrement. Voilà, mais Cyprien toujours qui prend une grande montée. Antoine Daniel. On est en septembre 2015, je pense là c'est... Enfin c'est la jeunesse, mais on va dire c'est les plus âgés. Il n'y avait pas encore de personnes de 17 ans comme nous. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des Squeezie, enfin il n'y avait pas encore des Michou. En 2015 c'était pas 15 ans. Tu as 15 ans maintenant? Non, j'avais 10 ans. 10 ans de jeunesse. Il avait 10 ans en 2015, j'avais 13 ans. Puis on était jeunes, waouh. Et eux ils avaient notre âge par contre. Ouais, qui énormément d'abonnés. Squeezie qui dépasse Rémi Gaillard. Donc attention, 4ème youtubeur. Alors que c'était le premier. Alors que c'était le premier. Norman monte très légèrement. Voilà, mais Cyprien qui commence déjà à tracer un écart de 2 millions d'abonnés. Voilà. Squeezie c'est fulgurant. C'est fulgurant. Oh mais. Il est là. Maître Gims. Maître Gims. Qu'est-ce qu'il y a? Natou. Il a fait je dois y aller. Encore plus loin. Moi c'est Maître Gims. Natou. Moi je dois y aller. Oui d'accord monsieur, c'est pas. Bon Natou, première fille dans le classement. A few moments later. Squeezie qui passe en premier. Squeezie qui passe en premier. Oui, il est passé. Et Animal Family aussi qui vient dans la course. C'est pour les enfants ça. La maman fâchée qui sort de la maman fâchée. Allez ouais. La maman fâchée. C'est en décembre 2017. C'est honteux. Attention. L'Animal Family qui pète des scores. 4ème youtubeur de France. C'est incroyable. Ça se termine sur ce classement. Mais Squeezie qui a fait une montée exceptionnelle, qui a dépassé tout le monde. Il voulait plus alors, c'est pas possible. Il y a Cyprien, il y a Normal, il y a Animal Family. Non, par contre, Animal Family, je comprends pas. Attends, laisse-moi chercher Animal Family. Je ne cherche pas à savoir, c'est la vie. En tout cas, voilà, hein, on a vu un petit peu ce que c'était. C'était quand même assez compliqué. Franchement, on a vu des hauts milliardaires passer devant des hauts milliardaires. On a vu des youtubeurs à des millions d'abonnés passer des youtubeurs avec des millions d'abonnés. En fait, on va voir que dans 2 ans, c'est Woody qui passe au-dessus. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande de quoi? De vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo. On veut voir les abonnés monter comme Squeezie là. Voilà, on veut voir un classement. Si on tape les youtubeurs 10K, 40K de 2020, on veut voir les Willy Big passer au-dessus. Enfin, voilà, donc c'était Willy Big, c'était le Pabloxo. Et en tout cas, on se retrouve pour le dernier jour, tout simplement. C'était Willy Big, le Pabloxo. Un max de bisous and big ciao. Big ciao.